Bonjour à tous et bienvenue dans Anthologie, une nouvelle chronique dans laquelle nous allons traverser l'histoire de l'art et la culture design au travers de tops, parfois suggestifs, parfois incongrus, pour vous faire découvrir quelques chefs-d'œuvre. Pour commencer cette nouvelle série, on va parler art, salle des ventes, records, bref, on va parler billets. Ah, ça y est, j'ai capté votre attention. Nous allons découvrir les œuvres les plus chères de divers domaines artistiques. Il ne s'agit donc pas d'un classement, mais plutôt d'une sélection des records de vente. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'œuvre la plus chère de tous les temps. Commençons rapidement ce top avec une œuvre dont Alexia vous a déjà parlé dans son décryptage excentrique sur Jeff Koons. Le lien de la vidéo s'affiche en haut à droite. Je veux bien sûr parler de Rabbit, créé en 1986. Avec ses 81,1 millions d'euros, la sculpture est l'œuvre d'art vendue au plus haut prix pour un artiste vivant. Son allure spatiale et ses multitudes de possibles références Disney, Playboy, Brancusi, le lapin en acier inoxydable de 104 cm aura déchaîné les passions dans la salle des ventes de Christie's à New York en 2019. Encore une fois, c'est chez Christie's que s'est vendue la sculpture la plus chère du monde, l'œuvre L'Homme au doigt de 1947. Ce bronze patiné de l'artiste Alberto Giacometti est issu d'une série de 6, plus une épreuve d'artiste. Ces autres pièces font par ailleurs partie des collections du Museum of Modern Art de New York et de la Tate Gallery de Londres. Mais si celle-ci a battu tous les records, c'est parce qu'elle est considérée comme la seule version en bronze peinte par l'artiste, lui donnant une plus grande force d'expression, mais surtout une raison supplémentaire pour les grands collectionneurs de tenter de l'acquérir. Ainsi, la sculpture de cet illustre artiste partira en 2015 pour 125,8 millions d'euros. Je vous propose de découvrir l'artiste qui a détrôné Spider de Louise Bourgeois, durant d'œuvre la plus chère réalisée par une femme. C'est en 2014 que Georgia O'Keeffe obtient ce titre avec sa peinture intitulée Jimson Weed White Flower No. 1. La première femme peintre à avoir eu une exposition rétrospective au MoMA verra 28 ans après sa mort son œuvre vendue au prix de 34,4 millions d'euros. En ce qui concerne l'œuvre d'une artiste vivante la plus chère, c'est Jenny Saville qui détient le titre, grâce à sa peinture Propped. Cette dernière s'est vendue 10,8 millions d'euros chez Sotheby's en 2018. Son travail présente des modèles contemporains, loin des codes de notre société, des personnes blessées, tourmentées, qui à leur tour touchent les spectateurs. Bien qu'aujourd'hui largement reconnus, les montants atteints par ces artistes sont bien loin de pouvoir concurrencer les artistes masculins les plus chers. Le sujet est complexe et en mouvement, et je suis certain qu'Alexia voudra y dédier un sujet dans une prochaine vidéo. Pour cette nouvelle place, une sculpture de 8,3 cm a trouvé acquéreur en 2007 pour 38,9 millions d'euros, alors que son auteur reste inconnu. Que? Quoi? Hein? Qui? Calmez-vous, prenez un grand bol d'air frais, tout va s'éclaircir. La figure en question présente un personnage mi-femme, mi-lionne en calcaire cristallin. Si l'auteur est inconnu, c'est que sa création remonte à l'époque de l'invention de la roue, il y a plus ou moins 5000 ans. Un grain de sable à l'échelle de l'univers, me direz-vous. Certes, mais peu aux yeux des collectionneurs, qui ont enchéri pour obtenir cette sculpture découverte à Bagdad. Ce rare témoin de l'art des débuts de notre civilisation valait son pesant d'or, voire de diamants. Attends, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que du diamant? Restons sur la thématique des identités secrètes. Je vous présente maintenant une œuvre d'une personne dont le visage reste inconnu. Non, je ne parle pas d'un membre des Daft Punk, ni de Batman. Non, il s'agit du street artiste le plus célèbre, Banksy. La peinture de 2,50 m par 4,20 m, autrefois intitulée La séance des questions, en référence directe à l'activité de la Chambre des communes anglaise, a été retravaillée par l'artiste après que son premier propriétaire ait décidé de s'en séparer. Un excellent coup marketing puisque la vente intervient en plein Brexit, et fait maintenant directement écho au débat houleux des semaines qui précèdent la vente. Ainsi la peinture, rebaptisée le Parlement des singes, sera vendue 11,1 millions d'euros, créant ainsi un record pour une œuvre de street art. Autant que possible, je voudrais vous parler de photographie. Dans la catégorie, l'œuvre du photographe australien Peter Lik, intitulée Phantom, a battu tous les records en 2014, en étant annoncé vendu pour 5,24 millions d'euros. Détrônant ainsi l'artiste allemand Andreas Gursky, pour sa monumentale Rhin 2, qui avait trouvé preneur lors d'une vente chez Christie's pour 3,14 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, les deux photographies auront fait beaucoup parler d'elles et auront remis sur la table des débats inhérents au 8e art depuis sa création. Avant de passer à l'œuvre la plus chère de toutes, je voudrais vous présenter celle qui a battu les records de l'année 2020. Ah bah si, il s'est quand même passé des choses durant l'année. Dans le domaine de la peinture à nouveau, c'est l'œuvre du peintre Francis Bacon, intitulée Triptyque inspiré par l'Orestie d'Eschyle, de 1981, qui aura trouvé son nouveau propriétaire, pour la petite somme de 75 millions d'euros. L'œuvre représente l'histoire d'Agamemnon, héros grec et roi de Mycène. L'artiste qui déclarait « il faut peindre le cri plutôt que l'horreur » est un habitué des records en salle des ventes,
et une de ses œuvres aura même été la plus chère jamais vendue avant d'être détrônée par plusieurs autres artistes. La dernière pièce dont nous allons parler est un chef-d'œuvre dont l'auteur aura indéniablement marqué l'histoire de l'art comme l'histoire avec un grand H. Le tableau a été vendu en 2017 à Bader Ben Abdallah pour le compte du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, en vue, semble-t-il, de l'exposer au Louvre à Abu Dhabi. Donc j'en viens à l'œuvre, et je vous connais, ville canaille, vous allez tous vous demander comment un bout de noyer de 65 cm par 45 cm peut atteindre le coquet montant de 380 millions d'euros, soit l'œuvre la plus chère jamais vendue. Je m'en viens à l'histoire, c'est au XVIe siècle que le roi de France, Louis XII, commande un portrait du Christ Sauveur, qui bénit d'une main et tient l'univers, symbolisé par un globe, dans l'autre. Et cette commande est passée à un peintre florentin de la Renaissance. Par hasard, peut-être que son nom vous parlera. Léonard de Vinci. Et pour faire simple, c'est l'histoire de l'œuvre Salvator Mundi qui aura vraiment participé à sa gloire. Des mains des Français, elle passera en Angleterre avant de disparaître plusieurs décennies. Elle aura refait surface et disparu plusieurs fois et sera même vendue pour environ 500 euros. Si vous avez déjà fait une gaffe financière, dites-vous que ce n'est rien à côté de celle-là. Bref, ces multiples rebondissements dus notamment à la paternité de l'œuvre ne sont toujours pas réellement terminés, bien que l'œuvre soit officiellement attribuée à Leonardo di Ser Piero da Vinci. Enfin, il semblerait qu'aujourd'hui, Salvator Mundi soit installé sur le yacht du prince héritier. Il y a beaucoup à dire sur cette œuvre, que ce soit sur son histoire, sur l'économie, sur les enjeux politiques. Aussi, je préfère m'arrêter là et vous laisser quelques anecdotes sur notre dossier de recherche. Le lien est en description. Je serais vraiment curieux de savoir quelle œuvre vous a le plus intéressé, dites-moi ça en commentaire. Si vous êtes un riche prince héritier, je vous invite à faire un petit tour sur le site de la Galerie des Curiosités. Psst, en vrai, même si vous n'êtes pas millionnaire, vous pouvez faire un tour sur notre e-shop. C'est garanti sans aucune œuvre à plusieurs dizaines de millions. Le lien est toujours en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu, cela nous aide beaucoup. À bientôt!